À part ton corps, qu'est-ce que tu peux m'offrir d'autre? Dis-moi. Parlons-nous franchement, je sais pas, peut-être que tu as une information à me donner, je sais pas. Mais à part ça, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Tu n'as aucun projet d'avenir en fait. T'as aucune qualification, aucun diplôme, t'as aucune petite formation. Tu veux qu'on t'épouse, mais il faut avoir un minimum de bagages. Attends, mes enfants, tu comptes leur apprendre quoi? Écoute ma chérie, il faut que tu redescendes sur terre, d'accord? Ouais, il faut arrêter de rêver. Puis, écoute, réveille-toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Multifacette Expert en psychologie de comptoir. À votre santé. Une petite vodka sans alcool. Ça s'appelle de l'eau. Du coup, on est toujours sur la chaîne de Attends, comment il s'appelle déjà? Pixelrec. Donc on est toujours sur la chaîne de Pixelrec. Et le sujet de la vidéo, à part ton corps, incapable de s'auto-évaluer. Je pense que ça va être croustillant. Je n'ai pas vu la vidéo cette fois-ci. C'est vrai que je préfère faire de l'instant. Donc la vidéo est un peu plus courte que la dernière fois. On va essayer d'être un petit peu plus short que la dernière fois. C'est parti, mais je suis en pleine forme. Allez, attaquons. Mesdames, si un homme vous demande ce que vous apportez sur la table, c'est qu'il a très peu de revenus. Si un homme vous demande ce que vous apportez sur la table, c'est qu'il a très peu de revenus. Ça commencerait bien. Il ne vous demande même pas. Il vous révèle ce qu'il a. Ok? Voici la situation. J'ai tout de suite envie de te dire, s'il demande ce que tu as apporté, en fait, et que tu n'es pas capable de répondre à cette situation, c'est que le vide est assez conséquent. C'est comme quand tu passes sous un tunnel. Tu passes sous un tunnel, tu vois que ça résonne, tu vois. Et on a l'impression qu'en la regardant, ce tunnel, il est interminable. On a l'impression que tu vois la lumière au fond, mais tu te demandes si c'est pas une illusion. Tu te demandes si c'est pas un mirage, en fait. Voilà. Et elle se classe tout de suite dans une catégorie de personnes que je ne nommerai pas. Vous mettez l'étiquette que vous voulez. Mais tout de suite, on a envie de la marier. Moi, je sens que là, je sens que tout de suite, je craque. Je sens que là, je commence à avoir des frissons. Je sens que vraiment, avec son visage d'ange, son cœur pur et sa petite auréole au-dessus de la tête, je sens que... Allez, let's go. Voilà ce qu'il dit quand il vous demande cette question. J'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu peux apporter pour que je puisse m'acheter une maison? J'ai besoin d'une personne pour aménager et réduire mon loyer. C'est exactement ce qu'il vous demande quand il vous demande qu'est-ce que vous apportez sur la table. Il veut tout simplement savoir combien vous gagnez pour qu'un jour vous puissiez contribuer. C'est littéralement ce que ça signifie. Les hommes qui posent ce genre de questions aux femmes, c'est des hommes qui nourrissent un sentiment envers les femmes. Ils ont une très mauvaise situation financière, ok? Et ils sentent que les femmes n'ont pas autant de difficultés financièrement parlant. Mais t'en as rencontré combien pour pouvoir évaluer de ce genre de choses? Déjà, généralement, c'est pas une question qui se pose de manière explicite. Enfin, moi, j'ai jamais demandé et on m'a jamais demandé non plus. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Alors, de manière implicite, ça peut être dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu te mets en relation pour 99% du temps par intérêt. Là non plus, ça va pas être dit comme ça. Mais t'es dans une relation pour que ça t'apporte quelque chose, pour que ça t'apporte du bonheur, pour que ça t'apporte de l'amour, pour que ça t'apporte que tu te sentes rempli. Ça, c'est ce qui se passe généralement. Donc, quand on est en couple, on est censé apporter un plus par rapport à quand on est célibataire. Cette phrase peut paraître totalement anodine, pourtant elle est pleine de sens. Quel est l'intérêt d'être en couple si le couple t'apporte plus de désagréments ou que c'est toi qui provide tout et qu'en retour tu n'as rien? Quel est l'intérêt? On ne dit pas qu'on va apporter les mêmes choses, parce que moi je suis pour la complémentarité. Ces histoires de supériorité, d'infériorité,
de mâle dominant, de féministe, etc. Moi, j'en ai strictement, mais alors, rien à foutre. Hein. Rien à foutre, pas dans le sens où je ne m'intéresse pas au sujet, mais c'est des choses qui, toi, ça tilte pas, toi. Hein. Je me sens pas concerné quelque part. Ça me paraît tellement absurde. Donc là, on est à 2 minutes 24 et on est déjà dans une dinguerie monumentale. Hein. La vidéo précédente était quelque peu dans l'empathie. Elle, je sens que je veux lui exploser, alors pas le cul, mais je veux lui exploser la tête. Hein, façon de parler. Excusez-moi pour ce... Excusez-moi. Oh, et on peut rigoler pour cette... Hein? On peut rigoler, non? Petite grossièreté de temps en temps. Ils ont l'impression que les femmes ont beaucoup plus de facilité. Pour eux, c'est tellement injuste parce qu'ils se disent qu'ils doivent travailler tellement dur et c'est tellement facile pour les femmes. En fait, c'est pour ça qu'ils se posent cette question. Si je sors avec toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est ça, en fait. Voilà la véritable réponse à cette question. Bon, la fameuse question. What do I bring to the table as a woman? I had to get some food to answer that question honestly, because this is entertaining. La première chose à prendre en considération quand on pose cette question, c'est que la table est subjective. Et pourquoi tu nous parles en anglais, en français, et t'es en train de bouffer ta salade composée, là? Je comprends pas. Ta vie est tellement intéressante, en fait, que t'as pas le temps de faire une vidéo, t'es obligé de la faire entre deux avions. Là, je suis sûr qu'elle est partie à l'aéroport, parce que voilà, elle est très occupée, elle vit sa best life, peut-être qu'elle va aller à Dubaï. Qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? Ça a l'air hyper intéressant. Elle diffère du couple à l'autre. Et aussi, s'il te plaît, prends en note que je réponds pour toutes les femmes. Donc, va pas les déranger pour tes questions stupides, ok? La réponse, elle est ici. Alors, On voit qu'elle a beaucoup d'humilité, vraiment. On voit que... Vraiment, là, je suis charmé par sa sobriété et par son humilité. vu que la table est subjective, la première chose qu'une femme ramène à une relation, c'est la capacité de comprendre ce que la table elle a besoin, right? Et dès qu'elle comprend ce qui manque à la table, je te garantis qu'elle le ramène. Mais sois concret, Géraldine, putain! Qu'est-ce que tu nous parles de table, là? C'est parce que t'es en train de bouffer que c'est... Elle est en train de bouffer, c'est la seule idée qui lui est venue en tête. Sans les Elle connaître. le ramène x10. x10, directement, tu vois. Là, on est vraiment dans l'objectivité. On parle de table, on parle de x10, on parle de mathématiques. Je sens que c'est la reine... c'est la reine c'est la reine des reines, quelque part, hein, pour pas dire autre chose. Si une femme remarque que sur la table, il manque de couilles, je te garantis qu'elle en ramène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est labeled comme les femmes masculines. Vous avez qu'à en avoir, en fait. Comme je te le dis, on vous ramène ce qui manque. C'est la capacité de remarquer ce qui manque à la table. C'est ça. Et tu penses pas que l'inverse est réel aussi? On ramène ce qu'il y a. Alors déjà, ce qu'elle dit, en fait, c'est totalement abstrait. C'est abstrait, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. À part d'un parti pris où, en fait, elle se place directement au niveau supérieur par rapport à l'homme, en fait. On ne sait pas pourquoi. Si, en gros, il y a un problème dans le couple, c'est parce que, en fait, tu ne m'apportes pas ça. Si je suis comme je suis, c'est parce que tu ne m'apportes pas ça. Du coup, je suis obligé d'être comme cela pour que, quelque part, tu te réveilles. Parce que je suis une reine. Déjà, tu dois écouter ma vidéo, hein, parce que je représente les femmes, d'accord? Je crois que moi aussi, j'ai presque envie de me mettre une perruque pour me sentir concerné quelque part. À une femme, c'est ça qui ramène à une relation de façon plus centrale. Maintenant, si on y va sur les critères un petit peu plus généraux, une femme va te ramener du support émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, de la maturité. Elle va t'apporter de la connaissance, elle va t'apporter de l'inspiration, elle va aussi être ton bras droit, elle va t'apporter un sens de l'équipe. Elle ramène aussi de la foi, de l'espoir, de la positivité. She's well guided in general. So, je te garantis qu'elle va bien te guider aussi. Alors, il y a des choses qui sont pas totalement faux, mais sur les premiers propos qu'elle a tenus sur le support émotionnel, excuse-moi ma chérie, mais il me semble pas que c'est la première qualité des femmes de manière générale de t'apporter du support émotionnel. Les femmes recherchent du support émotionnel à travers son homme, à travers les hommes. La plupart du temps, les femmes vont dire qu'elles ont besoin de sécurité, qu'elles ont besoin
oui, de stabilité, qu'elles ont besoin d'être drivées quelque part, même si ça va pas être dit comme ça. Elles ont besoin de se sentir animées par son homme. Elle n'est pas là pour driver. Après, sur les côtés travail d'équipe, etc., oui. Mais ça, c'est dans les relations qui marchent bien. Une femme ramène aussi un mode de vie sain. Elle fait attention à ce qu'elle mange, à son corps, à qui elle parle, aux gens qu'elle côtoie, contrairement aux hommes la majorité du temps. Donc en fait, les obèses n'existent plus, les femmes complexées n'existent plus, et par contre, les hommes, eux, sont tous des gros lards. Voilà. Bah alors à ce moment-là, il va falloir qu'elle nous fasse à manger. Bah oui, parce que nous, on sait pas faire, tu comprends? Nous, on boit des bières et on fume et on mange des chips. Donc viens nous sauver, parce que là, je pense qu'on est en perdition totale. On est sur notre navire, déjà, on sait pas le naviguer. Hein, on a envie de se jeter, c'est vrai que bon, quand on la regarde, on se dit peut-être une petite baignade, ça peut être sympa. Mais non, elle a raison. Il faut écouter cette personne. Après, c'est vrai que pour sa décharge, je vais être honnête, c'est une fille plutôt jolie. Mais pour une relation, ça ne suffit absolument pas. Parce qu'on ne construit pas une vie avec une fille jolie. On construit une vie avec une personne qui nous apporte des choses, justement. Mais tu as essayé de les développer, mais on hésite encore. La valeur d'une femme ne s'évalue pas avec son salaire, contrairement à vous, malheureusement. Après, je dis pas que les hommes sont seulement évalués à travers leur poche, mais c'est un critère quand même important. Mais tu sais ce qui est drôle? C'est qu'une femme est aussi capable de t'apporter une capacité financière que la majorité des gars qui ont commenté sur cette vidéo ne sont même pas capables d'atteindre. C'est drôle, hein? Je demande du 80-20, mais je peux afford ce 80-20. Donc, pourquoi t'argumentes avec moi, en fait? Sors de mes commentaires, va faire de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez l'apporter Qu'est-ce que je peux apporter moi? en tant que femme? Boire une bière. Boire une bière. Bonne question. Beaucoup de choses, mais bon, faut quand même pas exagérer. Franchement, je sais pas. On va dire Beaucoup de choses comme quoi? beaucoup de choses. Du féminisme. Ça dépend si je l'aime vraiment bien ou pas. La plupart des femmes aujourd'hui pensent qu'il faut toujours avoir un critère bien précis, un homme grand de taille, baraqué, sportif et tout. Quand il est là, vous faites quoi en retour? J'entends toujours des hommes et des femmes dire à des femmes, des jeunes femmes, à part le sexe, que peux-tu offrir à un homme? Ou si tu n'as que le sexe à offrir à un homme, c'est que tu n'as rien à offrir. Et je pense que c'est la plus grande phrase de manipulation que je peux entendre. Bah dis-nous ce que tu nous apportes alors. On attend. Hein, par rapport aux femmes. Si vous réfléchissez vraiment sans influence, en observant froidement le monde, en regardant Non, en observant ton monde. C'est pas pareil. sans influence la société, vous allez comprendre une chose. Mais on est tous influencés par la société, ma cocotte. Hein. Ni moi, ni toi, ni personne d'autre dans ce monde n'est pas influencé par la société. On vit dans une société, on vit dans une culture, on vit dans un pays, on est forcément influencé de toutes parts. À minima un petit peu. Donc déjà, calme-toi. Qu'est-ce que les hommes veulent des femmes? Qu'est-ce que les hommes veulent? Bah réponds, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on sent que tu vas nous le dire là, avec ton petit sourire. Quand ils vont courtiser une femme, faire la cour à une femme. Mais pourquoi on devrait faire la cour à une femme? Y aurait-il une différence au niveau relationnel entre les hommes et les femmes? Qui drague qui? On devrait être dans du 50-50. Pourquoi ce sont les hommes qui courtisent les femmes? Quand ils mettent en place des stratagèmes pour avoir accès à une femme, qu'est-ce qu'ils Non, ils veulent pas avoir accès à une femme, ils veulent avoir accès à son poussi. Dans un premier temps. cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Le sexe? Évidemment. Qu'est-ce que tous les C'est la première chose vraie qu'elle vient de dire. hommes sont construits pour voir dans une femme? Le sexe. Les hommes construits? Mais parce que c'est ce que vous apportez.
Je vais la laisser développer, mais je la trouve... elle me fait rire. Les hommes machistes ne voient les femmes que comme des vagins sur pattes. Mais tout de suite, oh là 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 là, les grandes phrases. Les grandes phrases. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se détournent des relations. Hein? On se demande pourquoi. Des utérus sur pattes également, donc là pour faire des enfants. Mais on va garder la partie vagin sur pattes. Qu'est-ce qu'ils veulent chez les femmes? Le vagin, le corps de la femme. Les hommes cherchent du sexe. Quand on te dit que tu n'as que le sexe à offrir, en fait, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce que les hommes veulent. Lorsqu'il y a tous ces avant-gardistes dans les écrits saints qui vous disent que les femmes doivent rester vierges, les femmes doivent se conserver pour ne pas donner accès aux hommes à leur corps, c'est parce qu'ils savent que les hommes ne cherchent que ça. Quand il y a toutes ces fêtes pour parler de la virginité de la femme, tous ces mots, toutes ces religions, toutes ces spiritualités, la virginité de la femme. Quand on parle de virginité, on va dans le vagin, on ne va pas dans la tête, dans les cheveux. Si vous parlez tout le temps de que la femme doit rester vierge, vous parlez du vagin de la femme, vous parlez du sexe. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le sexe. Qu'est-ce que les hommes veulent chez les femmes? Le sexe. Donc, on est en train de te faire minimiser quelque chose chez toi qui est précieux pour l'autre. Quelque chose chez toi que l'autre... Ça ne dit absolument pas ce qu'elle apporte, en fait. On est d'accord sur ce point. Dans un premier temps, les hommes vont globalement rechercher du sexe. Et après, on verra. Mais la plupart du temps, les hommes sont obligés de mentir pour pouvoir faire un semblant de relation illusoire pour obtenir du sexe. Et ça, moi, je trouve ça déplorable. Et je suis d'accord avec elle sur le fait qu'on recherche du sexe. C'est ce qui nous attire. Après, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Mais effectivement, les hommes recherchent du sexe. En premier lieu. C'est pas l'inverse, a priori. Mais va-t-elle nous dire qu'est-ce qu'elle apporte? Pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'elle est partie dans ces trucs évangéliques, là. Ça a commencé à m'agacer. Elle est prête à faire n'importe quoi, à tuer, à trafiquer, à je sais pas quoi. Il est obsédé par ce que tu as, qui est ton sexe, ton vagin, ton corps, et on te dit que ce n'est rien. Donc, pour ne pas valoriser ton énergie sexuelle, on te dit que c'est rien. Parce que si tu n'as que ça à offrir. Alors, petite parenthèse, l'énergie sexuelle et la sexualité n'a rien à voir. Hein. C'est très très rare que les deux s'allient. Hein. Et on pourrait dire également que l'énergie sexuelle est autant du côté de la femme que de l'homme, en fait. Mais vas-y, continue. Tu n'as rien à offrir. Donc, on est en train de te dire que ton corps ne vaut rien, ton sexe ne vaut rien, parce que si tu n'as que ça à offrir, les hommes ne vont pas te donner d'importance. Mais il n'y a que ça que les hommes cherchent, justement. Non, il n'y a absolument pas que ça que les hommes cherchent. Si on parle de rentrer dans une relation, il n'y a absolument pas que ça que les hommes cherchent. C'est le premier pas avant d'ouvrir la porte complète, et éventuellement de la refermer. Mais c'est un premier pas. C'est ce qu'on leur a appris à chercher. Si on est des femmes. On n'est pas là pour être vos amis, en fait. Je comprends pas. Tu vas pas vivre une relation platonique avec une femme, à part pour les personnes qui vont être hyper religieuses, mais c'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Donc oui, ce qui t'intéresse, ça va être le sexe pour la porte d'entrée. Ça veut pas dire que c'est dégradant. Pas forcément. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je sais qu'il y a des visions qui sont très disparates par rapport à ça, où on va considérer une femme à la jambe légère, pas bonne à marier. Il y a du vrai, il y a du faux. Faut nuancer les choses. Faut nuancer les choses, mais c'est pas parce que les hommes sont beaucoup plus attirés de par leurs hormones et leur instinct primaire par le sexe de la femme, comme elle dit, qui ne voudront pas rentrer en relation. S'ils ne rentrent pas en relation, c'est quelque chose qui va se passer au niveau de ton attitude
mettons, les pieds dans le plat et qui va pas matcher, en fait. Et souvent, les femmes se ferment des opportunités de relation parce qu'elles vont pas vouloir offrir leur poussi, justement. Hein? On dit pas de le faire au premier soir, mais bon, on va pas non plus le faire au bout de 6 mois. Et elles vont tout de suite mettre un warning et dire non, non, mais moi c'est que sérieux. Mais calme-toi! Respire! Hein? T'es trop crispé là. Hein? Vraiment sincère. Pas d'hypocrisie entre femmes adultes. Quand un homme vient te parler, vient te courtiser, te regarde, tu sais ce qu'il veut. Des fois, tu le fais marcher parce que tu sais ce qu'il veut. Et au passage, c'est seulement vous qui avez ce pouvoir-là. Hein. Il y a très très peu d'hommes qui ont ce pouvoir-là de pouvoir vous faire marcher justement par rapport à ça. Soyez consciente de ça. Elle est là la différence entre les hommes et les femmes. Qui drague qui? Qui courtise qui? Qui a le pouvoir sur la sexualité? C'est pas les hommes, hein. Les hommes, ils ont aucun pouvoir sur la sexualité, hein. Mis à part si t'es un Tchad et que du coup, tu fais partie du top 5% des hommes et que tu peux avoir la majorité des femmes, la plupart d'entre nous, le pouvoir de la sexualité, on l'a pas. C'est pour ça que c'est quelque chose que, naturellement, on aura envie de conquérir, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas facilement. Alors que les femmes, elles ont déjà ce pouvoir-là. Elles n'ont pas besoin de faire un effort pour se faire soulever. Vous voyez ce que je veux dire? Elles n'ont pas besoin de faire un effort. Pour la suite, par contre, les choses vont s'inverser. Pour entrer en relation, la plupart du temps, c'est les mecs qui vont avoir ce pouvoir-là. Et je suis quasi persuadé que cette femme est célibataire. Tu le fais perdre son temps. Ils sont prêts à même dépenser tout leur avoir parce qu'on sait ce qu'ils veulent. Non, non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Les hommes étaient prêts à dépenser tout leur avoir. Maintenant, ils ont compris qu'en fait, ça servait strictement à rien. Autant aller voir des professionnels. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a quelque chose en eux qu'ils veulent. Notre corps, notre sexe, ils tuent pour ça. Et nous avons quelque chose en nous qui est l'engagement. Voilà. Sauf que la plupart du temps, ça ne sera pas le cas parce qu'il y a quelque chose qui clochera au niveau de votre mindset. Pour certaines femmes. Donc arrêtez de vous laisser manipuler par ça. Ce que les hommes veulent, c'est le sexe des femmes, c'est le corps des femmes. Des hommes mariés qui ont déjà eu accès au corps de leurs femmes vont chez les prostituées pour encore avoir accès au sexe des femmes. Tout à fait, parce que les hommes ont ce besoin de diversité. Donc ça sert à rien de dire qu'on est pareil, parce que finalement, on vient de le voir à l'instant T, qu'en fait les hommes ont beaucoup plus tendance à vouloir rechercher la diversité, et ont beaucoup plus tendance à pouvoir faire du sexe avec une tierce personne, indépendamment de l'amour qu'ils auront pour leur femme. Je suis pas sûr que la majorité des femmes soient dans ce mood-là, même si la société d'aujourd'hui les invite à se libérer et à faire en fin de compte la même chose que les hommes font, mais au final on voit que ça fonctionne pas si bien que ça. Ils inventent la polygamie pour avoir accès au sexe des femmes. Ça n'a pas été inventé, c'est naturel. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils veulent du sexe. Ils ne pensent que du sexe et du pouvoir. Absolument. Sexe. Donc arrêtez de vous faire de vous laisser manipuler. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ben, je pense qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de sexe, hein, honnêtement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre la volonté et le désir des hommes au centre de votre vie. Si vous centrez votre vie sur ce que veulent les hommes, vous ne serez que sexe. Vous ne serez qu'un corps. Vous ne serez que des fesses. Vous ne serez que des seins. Vous ne serez qu'un utérus. Si vous centrez votre valeur sur ce que veulent les hommes, vous ne serez que ça, parce qu'ils ne nous voient que comme ça. Sinon, tu peux centrer ta vie au centre de toi-même, comme nous devrions tous le faire. Vivre ta vie. Faire l'amour quand tu en as la possibilité, si tu en as vraiment envie. Ne pas le faire si tu es dans une période où tu n'en as pas envie. Et tout simplement vivre ta vie. Et mettre tous ces trucs de côté aussi. Ça peut être simple la vie, hein. Si tout le monde on était dans un mood où en fait on oublie les trucs de féminisme, d'égalité, de supériorité et d'infériorité,
On pourrait simplement, en fait, vivre... Alors, c'est un peu utopiste, hein, ce que je dis. Hein. C'est un petit peu... voilà. Mais si on se posait moins de questions, qu'on avait moins d'attentes, qu'on avait moins de croyances sur ce que l'un ou l'autre doit être, et ça ne va pas à l'encontre de ce que j'ai dit avant, parce que ça, c'est une porte que j'ouvre, en fait, en quelque sorte, eh bien, peut-être qu'on pourrait faire du sexe, et puis ça ne voudrait pas dire qu'on est une salope, pas forcément, et qu'il y a des choses naturelles, primitives, qui font que, effectivement, s'il y a eu un haut body count, on n'a pas forcément naturellement envie de s'engager avec cette personne. La porte d'entrée reste le sexe. Si tu fais pas de sexe avec tes amis, c'est parce que par nature, c'est pas la même relation. On a l'impression que cette femme, en fait, même si elle le dit pas, elle voit les choses comme si c'était un peu dégradant, en fait. Quelque chose qu'on doit préserver. J'ai pas forcément un avis tranché sur ça personnellement, mais ça me paraît être un mood où elle, personnellement, elle a trop de barrières par rapport à ça. Et en fait, quand elle dit juste un corps, juste des fesses, juste des seins, ça c'est elle qui le dit. C'est pas forcément les hommes qui vont le dire. Parce que tu peux très bien avoir du sexe dans un premier temps, et ensuite en fonction de ton attitude, en fonction de ton comportement, en fonction de ton énergie globale, eh bien le mec va peut-être même pouvoir s'engager parce qu'il va se rendre compte que t'es une fille bien, que t'es une fille intéressante, que t'as une good vibe, qu'on peut faire des projets ensemble, etc. Mais encore une fois, la porte d'entrée, ça aurait été le sexe. Oui, absolument. Et si le sexe n'est pas bon, la relation est en quelque sorte un petit peu compromise. Mais ça, je pense que c'est des deux côtés. Hein. Les femmes ne se gêneront absolument pas pour arrêter une relation ou pour dire que c'est nul, etc. Si l'homme n'a pas été bon. Et je vais faire une petite aparté. Souvent, on demande... souvent, on va dire que les hommes ont été bons ou pas bons. Les femmes n'ont pas cette pression, me semble-t-il. On pose même pas la question. Certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles vont pouvoir se le dire. Et quand on parle de bons ou de mauvais coups, souvent on va plus parler des hommes. On parle pas souvent des femmes en tant que bons ou mauvais coups. Me semble-t-il. Il serait bon de s'interroger... Pourquoi le mec a été un mauvais coup, potentiellement? Peut-être parce que t'as pas été dans la good vibe toi aussi, tu vois. Peut-être parce que toi aussi tu n'as pas été performante. Et encore là, j'utilise un terme que j'apprécie pas trop, parce que on devrait même pas être dans une notion de performance. L'homme va être plus dans ça, naturellement, justement. On devrait être dans une rencontre avec l'autre, dans une recherche de connexion avec l'autre. Et elle est là, l'empathie. Elle est là, la compréhension. Elle est là, la communication. Parce que si, justement, nous ne sommes pas que des corps... Parce que il y a des femmes qui sont très rigides, en fait. Il y a des femmes où ça va être très mécanique. Et là, il n'y a pas de rencontre. Là, il y a juste un vide-couille. Effectivement. Mais c'est un sujet tellement vaste que... Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ils font des lois pour contrôler nos corps, notre vagin, notre utérus, notre virginité. Ils écrivent des livres. On ne sera que ça si on... Mais pourquoi tu associes la religion à ça? Je comprends pas. Parce que là, on voit qu'il y a un filtre religieux, quand même. veut savoir ce que veulent les hommes. On s'en fout de ce que veulent les hommes. Qu'est-ce que toi, en dehors si tu t'en foutais ce que veulent les hommes, tu parlerais pas de ce sujet-là, hein, ma cocotte. de cette société, en dehors de cette volonté, de cette attirance des hommes pour ton corps, qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que tu veux être? C'est ça la vraie question. Sur les réseaux, notamment, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'offusquer quand un homme va dire « Qu'est-ce qu'une femme a à m'apporter sur la table ?» Mais c'est une question qui est réelle, en fait. De nos jours, qu'est-ce qu'une femme a à apporter à un homme dans sa vie? Au-delà de porter la vie, qu'est-ce qu'une femme peut aujourd'hui apporter à un homme? Et en fait, je trouve que c'est dommage que les femmes s'offusquent lorsqu'un homme pose cette question-là. Parce que si tu pousses la réflexion un peu plus loin, déjà, les femmes aussi se posent cette question. Beaucoup de femmes, quand elles vont commencer à parler avec un homme, elles vont regarder leurs intérêts en premier lieu. Qu'est-ce que cet homme-là peut m'apporter? Et elles ne s'en cachent pas du tout. Donc, normal aussi qu'un homme, maintenant, va se dire « Qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans ma vie en plus ?»
puisque les hommes peuvent de nos jours se préparer à manger tout seuls, peuvent faire le ménage, peuvent également aller travailler, peuvent également aller voir des PORO pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. S'ils ont envie de sortir, ils peuvent très bien sortir seuls ou avec leurs amis. Toi, tu vas arriver, tu n'apportes rien en retour, tu n'es pas force d'idée, tu n'es pas force de proposition, tu vas estimer que c'est à lui de tout faire pour te prouver. Tu vas être là en te disant que oui, mais moi je suis trop belle dans tous les cas, si lui ne veut pas, un autre voudra. Sans compter aussi les différents traumas que tu as cumulés par tes ex et ton passé. Bah forcément, le mec va se dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter de plus? Il n'aura pas envie de s'encombrer avec une femme qui va avoir ce genre de comportement. Totalement d'accord avec elle, au moins quelqu'un de sensé. On parle beaucoup d'égalité en ce moment entre les relations entre les hommes et les femmes. Je trouve que la question n'est même pas là en fait. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes instincts primaires, on n'aura pas la même façon de penser de manière générale dans la vie, on n'aura pas les mêmes aspirations. Et au niveau de l'attractivité, on part pas du tout sur le même pied d'égalité. Hein. Ceux qui vendent leur corps, celles qui vendent leur corps, bah, c'est des femmes justement. C'est pas des hommes, hein, il y en a très peu. Hein. Peut-être dans le milieu gay. Qui c'est qui est sur les plateformes que vous connaissez tous? La plupart du temps, ça va être des femmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle peut monétiser son corps, justement. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et vu qu'on est dans une société féministe où on cherche une égalité utopique, bah à ce moment-là, nous, les hommes, effectivement, on va commencer à dire, bah alors, oui, bah alors effectivement, si on est 50-50, soyons 50-50 sur tout. Et puis, draguez-nous aussi. Sauf que ça, elles le feront jamais. C'est très très rarement. Très rarement. Elles savent pas faire. Elles ne savent pas faire. Et on leur en veut pas. C'est pas leur nature. C'est pas leur nature. Et je vais vous dire, hein, les féministes, hein, les hommes que vous voulez sont attirés, les hommes, pardon, que vous voulez ne sont absolument pas attirés par vous si vous êtes une féministe plus. Hein. C'est pas du tout attirant. Le droit des femmes, ça veut dire quoi? Ça vous paraît pas logique, en fait, qu'on soit tous égaux, libres et égaux en droit, comme on dit? Au-delà de ça, sur quel aspect on n'est pas identique? Sur les aspects que j'ai évoqués juste avant. On peut être complémentaires. Souvent dans les couples, c'est des énergies complémentaires qui vont s'attirer. Ou quelque chose qui va résonner. On n'est pas là pour être pareil, mais ça serait chiant à mourir. On n'est pas là pour être dans une compétition. Alors peut-être que vous allez vous demander en m'écoutant, mais en fait c'est bizarre, il va d'un côté, il va de l'autre, parce que je suis quelqu'un de nuancé. Je ne suis pas un masculiniste, je ne suis pas dans un parti pris. J'ai mes idées, que j'estime être des idées intéressantes et qui me paraissent logiques, je peux évoluer sur mes idées, mais quand on entend cette femme-là qui dit les choses posément, calmement, bah, c'est logique en fait. Si tout le monde peut faire les mêmes choses que tout le monde, dans le quotidien, j'entends, bah, c'est normal que les questions de qu'est-ce que tu veux m'apporter se posent. Pourquoi seule la femme aurait la légitimité de demander ce genre de choses? Dans une relation, il y a deux personnes, hein. Il n'y a pas monsieur qui va devoir apporter quelque chose et la dame rien du tout. Ah non, mais moi je m'apporte moi. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ou alors il n'y a que les hommes un peu weak qui vont être... je sais pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Qui vont entrer dans une relation avec des féministes, et puis souvent ça sera même pas des vrais féministes. Ça sera des féministes d'apparence. Ils seront en couple parce que en fait c'est la seule qu'ils auront trouvée, et parce que en fait ils ont envie de niquer aussi, tu vois. Donc ils s'adaptent. Comme ils n'ont pas la possibilité de niquer souvent, avec plusieurs personnes, du coup ils vont avoir trouvé leur Jacqueline, et ils vont dire putain celle-là faut que je la garde.
Donc je vais me comporter comme il faut. Et je vais la niquer dès que je peux, tu vois. Ça a tendance à quand même se faire beaucoup voir, donc les problèmes, mais il faut pas nier quand même qu'il y a beaucoup de points positifs. Moi, personnellement, je dirais pas que les patriarcats a permis des avancées positives, non. Là, qu'est-ce que tu penses du coup de la construction des routes, des circuits d'électricité, des maisons? Je suis persuadé qu'elle sait même pas ce qu'est le patriarcat. Je sais pas s'il va lui poser la question, mais... Elle m'a l'air bien énervée. Par contre, lui... On voit qu'il subit, là. Mais enfin, La liberté d'expression. c'est pas intrinsèque au patriarcat. La construction des routes, elle aurait existé même si les hommes n'étaient pas tout dominants dans le monde, je veux dire. Ah, ça, on peut pas savoir, mais dans les faits, je t'ai dit que par exemple, les hommes ont construit les routes et construisent encore les routes actuellement. Ben, merci à vous. Construisent les terrains d'électricité, ça fait partie du patriarcat. Oui, ben il y a Mais aussi est-ce que pour énormément autant, de c'est une femmes qui oppression construisent. Ah non, il n'y a pas d'énormément de femmes qui construisent quoi que ce soit, justement. C'est Eh pour ben, ça que je te dis ça. Justement, peut-être que c'est parce que les femmes sont invisibilisées. Enfin, je veux dire, il y a énormément de femmes qui travaillent. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous inscrire dans une formation pour apprendre à construire des routes? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche de postuler? Ah bah certainement de nous le dire. Sur les chantiers, dans le BTP, etc. Encore une fois, c'est une discrimination de penser que les femmes ne sont pas dans ce genre de métier. Et la discrimination est tellement incorporée. Mais les femmes ne sont pas dans ce genre de métier. Posons-lui la question. Quel métier fais-tu, madame? Tellement forte à force de la perpétuer que oui, les femmes se ferment ce genre de métier. Mais pour autant, une femme est capable de construire une route. Moi, je pointe juste. Certaines femmes sont capables de construire des routes parce qu'elles ont décidé de faire ce métier, mais c'est une minorité. Du doigt le fait que je vois des choses. Ouais. 0,01% des femmes sont des maçons. Est-ce que pour autant c'est mal? Est-ce que pour C'est pire que ce que je croyais. autant c'est quelque chose à juger négativement, Alors positivement? déjà, tu la sors d'où ta stat? c'est Bah toi tu ne sors aucune stat à part ton avis subjectif, hein, donc... une stat de l'INSEE, c'est quoi Bah c'est une stat, j'ai marqué pourcentage de femmes maçons, et puis après si tu veux on peut mettre 1% si ça te fait plaisir, on peut arrondir si tu veux. C'est pas une question En de ça. gros, Simplement pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok, très bien. Mais même sans parler de stats officielles, tu vois bien dans la réalité de tous les jours que sur les chantiers c'est pas des gonzesses. Et donc? Bah du coup je pointe les côtés quand même positifs, négatifs, et les faits quoi, j'observe des faits. C'est comme les métiers de secrétaire ou de coiffure. La plupart du temps, c'est les femmes. Alors, il y a quand même quelques hommes. Mais les métiers de soins, les métiers d'infirmière, de massage, etc. De manucure, d'épilation, etc. Des postes administratifs. Alors, il va y avoir bien sûr des variations selon les branches. Mais il y a quand même des tendances. On peut pas le nier, ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo qui changeait un petit peu d'énergie de la précédente. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, à soutenir cette chaîne. C'est important pour l'algorithme, c'est important de le faire. Mettez le commentaire que vous voulez. Si c'est en rapport avec la vidéo, évidemment, c'est encore mieux. Si vous voulez dire tout simplement santé, eh bien, ça sera top pour le référencement. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.